voilà, Adrien travaille toujours. Et nous, eh bien, on est tranquillement installés à parler de savon, ma chère Isabelle. Oui, vous rêviez que je vous passe un savon, c'est ça, Joël. Je vous le passe, mais ne le touchez pas. Moi, je rêvais de le fabriquer, ce savon. C'est un véritable savon de Marseille, mais sa saponification n'est pas complètement terminée. Alors, vous l'avez fait vous-même, c'est ça? Je l'ai fait moi-même, j'en rêvais. C'était un peu un fantasme. Vous me connaissez, j'ai un fantasme bizarre. Vous avez laissé fantasmer. Mais vous écrirez un livre un jour sur vos fantasmes. Je vous avais déjà dit que dans le commerce, on trouve des savons de Marseille qui ne sont pas toujours de vrais savons de Marseille, puisqu'un vrai savon de Marseille, normalement, ce n'est fait qu'avec de l'huile d'olive et de la soude caustique, rien de plus. Et ici, j'en ai réalisé un moi-même pour voir comment ça marchait, exactement juste avec ça, de l'huile d'olive et de la soude caustique. Alors, ça m'a donné quelques sueurs froides, parce que la soude caustique, c'est un produit extrêmement dangereux. Donc, si vous le faites, si vous vous lancez dans la saponification de cette façon-là, faites extrêmement attention, documentez-vous, et puis surtout, protégez-vous. Ne faites pas ça avec des enfants, parce que la soude caustique, il suffit d'en avaler un tout petit grain et c'est mortel. Hein, donc c'est vraiment. Et donc voilà. Et donc saponification, c'est le terme qui désigne la manière dont on fabrique le savon. Le processus de fabrication du savon. Alors il existe un tas de livres pour ça. On en trouve un petit peu toutes sortes dans le commerce. Mes savons maison aux plantes et aux huiles essentielles, mes savons naturels faits maison. Mais mon petit chouchou, celui que j'ai découvert et dont je me suis beaucoup servi, c'est je crée mes savons au naturel, parce qu'il est écrit par deux professionnels, deux artisans savonniers. Et puis, ce qui me plaisait dans ce livre-ci, c'est qu'on trouve des recettes de savon sans huile de palme. Et vous savez, Joël, à quel point j'essaye de ne plus consommer d'huile de palme. Et donc, tout est expliqué là-dedans. Ceci dit, comme j'ai trouvé ça extrêmement dangereux comme processus et que ça demande quand même pas mal de patience et assez bien de force, je me suis aussi un petit peu documentée pour savoir comment on pouvait faire autrement et si on voulait faire des savons de manière un peu plus facile. Il existe aujourd'hui des bases toutes prêtes en vente dans le commerce qui sont en fait... C'est déjà un mélange d'huile d'olive et de... Le mélange a déjà été fait auparavant et la soude s'est éteinte et donc ce mélange n'est plus dangereux. On peut simplement, et je vais demander à Gérald d'ailleurs, de passer au micro-ondes pendant 1 minute le petit morceau de base de savon que j'ai découpé pour vous montrer comment on peut réaliser à partir de cette base de savon qui, elle, n'est plus du tout dangereuse, de réaliser soi-même un savon. Alors, mais ça, c'est déjà du savon, alors le savon est fait là. Celui-ci, oui, c'est une base, mis à part le fait qu'il n'y a rien dedans. D'accord. Et donc, pourquoi c'est intéressant de fabriquer éventuellement son savon soi-même? C'est parce qu'on peut décider justement de ce qu'on va y ajouter pour donner des propriétés particulières à son savon. Donc ici, par exemple, je vous passe toute une série... un plateau de fromage. Ce n'est pas un plateau de fromage, c'est toute une série de petits savons que j'ai réalisés aussi. Vous-même? Voilà, avec mes petites mains gentilles. Ça, c'est appétissant. Alors, ça, c'est moins appétissant quand même. Celui-ci, c'est celui qu'on va réaliser, c'est le savon du jardinier. On va le faire, mais on va le faire ici. J'y avais ajouté en fait des grains de lavande. Ça n'a pas l'air comme ça des grains de lavande, mais ça va avoir un aspect un peu abrasif. Et puis sentez-le, il sent très bon. Il sent la lavande, il sent le citron aussi, et il y a quelques gouttes de tea tree pour désinfecter. C'est un savon qui a des propriétés désinfectantes. Il y en a. Alors ici, par exemple, le savon au curcuma, le curcuma qui a des vertus cicatrisantes, donc très bon à utiliser si vous avez un petit peu de problèmes de peau. Puis le dernier, c'est un savon ici au miel. Celui-ci? Non, celui-ci c'est le même et celui-là c'est un savon au miel et il y a des petits grains aussi qui vont avoir un effet un petit peu gommant. C'est de la poudre de coque de noix que j'y ai ajouté. Et ceci, vous n'avez pas voulu nous dire ce que c'était? Alors ça, c'est du rooibos en fait, c'est du thé. Vous savez ce thé d'Afrique du Sud. Ah, Gérald nous apporte le produit de la le sirop de sucre, vous pouvez en verser un peu sur les fromages, c'est très très bon. Le savon qu'on a simplement fait fondre, c'est tout simple, 1 minute au micro-ondes. Et j'ai pour ça préparé un petit mélange d'huile essentielle. Donc il y a de l'huile essentielle de lavande aspic, de l'huile essentielle de citron. Il y a d'autres lavandes que aspic? Oui, bien sûr. Il y a la lavande vraie, par exemple, et il y a le lavandin. Ce sont trois types de lavande qu'on peut trouver aujourd'hui. Et puis évidemment le tea tree, que vous savez, que j'utilise assez bien et fréquemment dans les préparations. Et simplement, voilà, tout simplement, tant que le liquide
Tant que le savon est sous sa forme liquide, on va simplement le mélanger avec les huiles essentielles. Et là on n'ajoute pas des petits piments et des petits trucs. Alors, on peut éventuellement ajouter tout ce qu'on veut. Ici, on a une base transparente, mais j'y avais ajouté du curcuma dans celui-là et ça a donné une teinte orangée. Donc, on peut jouer évidemment même avec des colorants alimentaires éventuellement et toutes sortes de choses. Avec du thé, par exemple, du thé vert pour donner de la couleur et des propriétés. Et puis, simplement, on va le verser dans un moule en silicone, les mêmes moules que ceux que vous utilisez pour la pâtisserie. Et on va attendre. Et là, il n'y a plus rien à faire, c'est simplement un procédé de durcissement. Tout simple, on va attendre et au bout d'1h30, ce sera solidifié. Et on pourra, voilà, j'en ai préparé un petit à l'avance. Et simplement, vous voyez, il est solide. Et là, tout simplement, il se démoule très simplement. Et vous avez votre petit savon qui est prêt. Et donc là, on est sûr que c'est du pur Marseille, huile d'olive. Alors celui-là, c'est pas un savon de Marseille. Non, celui-là, non, parce que c'est fait avec une base qui n'est pas une base de savon. Ce n'est pas une base marseillaise. Et donc la base marseillaise, celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Par contre, donc un savon de Marseille, il faut encore le fabriquer à l'ancienne, donc avec toutes les précautions qu'il faut. Et tous les ingrédients et des recettes, on peut les trouver sur le site aromazone.com où il y a vraiment une mine d'or pour celui qui veut se lancer tout simplement. Eh bien, vous me trouvez bouche bée par tant de science. C'est super sympa. Merci beaucoup, Isa. Franchement, de rien. Et tout ça sent très bon. Ça sent bon. Et on a presque envie de se savonner avec tout. Moi, avec la chose bizarre ici à la lavande du jardin, comme ça, mais bon. C'était mes premiers savons, hein, c'est les indulgences. Non, ils sont magnifiques.